Soyons fiers de nous, donnons le maximum de nous. Ne nous disons pas parce que nous sommes dans un pays étranger qu'on peut se dire. Là, c'est d'Europe. On va continuer encore pour voir M. Leonardo DiCaprio, notre très cher Chanel Thomas qui est ici. Si vous qui aimez bien la marque Chanel, il est là, Edith Piaf. Si vous n'avez jamais eu la chance de voir Edith Piaf, elle est juste en face de vous. Avec son micro, elle vous fait la belle mélodie. C'est sa chanson qui a été reproduite par Céline Dion le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques. C'est une émission qui vous permet de suivre aussi en famille, suivre entre amis et suivre aussi avec des enfants parce que c'est une émission éducative. Bonjour, Monsieur le Président. Être reçu vraiment un jour par Monsieur le Président Emmanuel Macron, c'est une fierté. Vraiment, ils essaient quand même que les choses puissent rester vraies ici. Mesdames et messieurs, bienvenue au musée des Grévins. Ce musée qui est une propriété privée, ce n'est pas quelque chose qui appartient à l'État, c'est quelque chose qui appartient à une personne qui avait eu cette idée de créer ce musée. Parce que imaginez-vous le monde d'aujourd'hui, on vous parle de Donald Trump, on vous parle de François Hollande, on vous parle de toutes les personnalités du monde que vous connaissez et que vous n'avez pas la possibilité de les voir. Votre émission qui parle de réalité de la diaspora africaine et congolaise en général. Cette émission qui vous permet encore à rester tranquille dans votre canapé, derrière votre poste téléviseur, mais découvrir l'Europe. En 1882, il n'y avait pas de télé. C'est pourquoi le monsieur a eu l'idée de créer ce musée qui doit reproduire les personnalités publiques, les autorités et les stars et permettre aussi à la population française de faire face et de voir en réalité leurs stars. C'est pourquoi dans votre émission Jambo Europe, qui est présentée par Falcachi, réalisée par Olivier Kaninda, nous allons découvrir ces musées des Grévins et toutes les personnalités qui s'y trouvent à l'intérieur. Le musée Grévin se retrouve dans le 9e arrondissement de Paris et il faut savoir qu'il reçoit plus de 700 000 personnes chaque année. Et ici, dans cette salle, vous allez retrouver plus de 250 personnages qui sont changés au fur et à mesure. Parce que des fois, il y a de ces personnages qui ont fait leur nom et qu'il n'y a plus de place pour la nouvelle génération. C'est pourquoi de temps en temps, ils essaient quand même de liquider, de mettre à côté d'autres personnages pour mettre aussi la nouvelle génération. Et ces personnages sont bien conservés pour aller faire aussi le bonheur des autres pays. Bonjour, monsieur. Posez votre sac, votre téléphone, vos poches, tout ce qui est métallique électronique. D'accord. Je serai obligée d'enlever mon manteau. Merci beaucoup, Dani. Ok, merci. Je peux garder mon manteau? Oui. C'est par là? Nous n'avons pas eu le temps de prendre les billets en ligne. Cela nous a permis de venir prendre nos billets sur place. Comme vous voyez, il y a toujours la sécurité. On verse les sacs. Et l'espace est là juste si vous ne voulez pas garder votre veste. Pour ne pas être encombré, vous pouvez juste laisser là-bas, mais payer quand même 2 €. Donc, il faut payer avant de laisser votre veste. Notre visite. Bonjour, madame. Comme on dit, bienvenue au musée des Grévins. Nous retrouvons notre première personnalité qui est là, personnage. On dirait que c'est une vraie personne, mais sauf que c'est une personne en cire. Moi, comme on a dit au début, entre la réalité et la fiction, des fois, on n'arrive pas à faire la différence. On n'aura pas la chance de vous présenter tous les personnages ou bien toutes les personnalités ici. On aura quand même le temps à commenter d'autres personnages, mais vous-même, vous allez aussi donner chaque nom au personnage qu'on n'aura pas la chance d'expliquer ou bien
de commenter. C'est ici d'abord l'entrée. Nous commençons notre visite. Toutes les personnes que vous allez croiser ici, habillées en uniforme ou habillées en noir, il faut savoir que ce sont les personnes qui travaillent ici. Ce qui bokoti bokomi awa et que le spectacle c'est bandit parce que bazokota par groupe, bazokota par un nombre de groupes précises. Ce spectacle c'est bandit, vous êtes obligé vous la awa ce spectacle ici l'inde bokoti pe bozeli pendant une minute na bino spectacle. Ça part de 3 à 6 minutes. Pendant une minute, on a un spectacle, c'est ici le groupe sur ce côté. Donc, quand vous êtes là, ils ont permettre, on a déjà spectacle, pour ne pas perturber. Donc, quand on a fait on est obligé à kuchunga, kipande cha bantu waliokuwa ndani baishe, kama naisha ndio na Mungu unaingia, unapofiter du spectacle, ile mtavivre pamoja na ishi hapa. Donc, tuko hapa nje tuko na chunga. Tout déjà presque 17h. Musée pour nafunga 18h. Mais mon engrais malgré air chaque chofa, bantu beko para na kuya parce que bantu beko na quoi de partout pour visiter, profiter aussi de journée. Donc on a que chaque chemin pas bantu beko n'ingia, benine ba chaque n'ingia, benine beko na chunga na benine batafata den. Mais journée leo batafunga 18h. C'est pourquoi quand on a projet à kuya au musée des Grévins, il faut kufanya en pleine journée. Kama mnajatanga kumfanya magharibi mtakuwa déçu. Après tunafika ni entrée à Palais des Mirages. C'est ici que ça va vous permettre d'assister à un spectacle. Donc ici, nous venons d'accéder au Palais des Mirages. Ici, nous avons l'opportunité d'assister à un spectacle qui va aller de 3 à 6 minutes. Donc, restez vraiment connectés, restez clichés. Des choses sérieuses pour pouvoir commencer. Nous sommes au Palais des Mirages. Il y aura un moment donné qu'on n'aura plus le droit de filmer ni de parler parce que c'est strictement interdit de filmer une fête de spectacle. Mesdames et messieurs, le spectacle va débuter dans quelques instants. Nous vous remercions d'avancer vers le fond de la salle, d'éteindre vos téléphones portables. Nous commençons notre première partie qui est le tapis rouge. C'est comme le tapis rouge de la Cannes. Là, nous retrouvons maintenant les personnalités. Les personnalités du cinéma américain comme du cinéma aussi français. Il y a des gens qui prennent aussi des photos pour garder des belles souvenirs. Là, nous avons notre très cher Ahmed Silla, quand il fut encore jeune, parce qu'il faut voir son statut. Et au jour actuel, quand même, il y a la différence, mais vous allez quand même les reconnaître facilement. Il est beau, on dirait la personne en vrai. Il faut aller chercher les photos de sa jeunesse. C'est là que vous allez comprendre vraiment c'est exactement comme la même personne avec un bon sourire. Ici, nous retrouvons M. Ryan, bien habillé en costume. Et c'est que nous constatons que les statues ou bien les personnages sont très bien habillés. En plus, ils sont tellement classe et propres, ils sont bien représentés. Les cheveux, on dirait que ce sont des vrais cheveux. Parce qu'il faut savoir tout ce qui est touchage, c'est vraiment interdit de toucher pour ne pas aussi salir. Mais vraiment, quand vous touchez les cheveux, on dirait que c'est les vrais cheveux. C'est tellement impressionnant. On se demande si c'est de la réalité ou c'est de la fiction. Ici, nous avons Madame Audrey, qui est aussi actrice du cinéma français, qui est bien représentée ici, bien habillée, chic et classe.
Là, ce sont des images emblématiques du cinéma français, de l'histoire du cinéma français, et ce sont des stars ici en Europe. Si vous retrouvez ici, déjà, il faut faire son parcours, il faut marquer les esprits pour que votre statut, votre figure puisse aussi se retrouver ici. On continue toujours dans notre. Nous sommes toujours dans votre émission qui vous permet de découvrir le monde. Nous faisons aussi appel à des partenaires, nous faisons aussi appel à des sponsors pour pouvoir réaliser des émissions comme ça. Ça demande les financements, ça demande le moral, ça demande tout ça, ça demande l'énergie. C'est pourquoi nous sommes ici sur ces plateaux pour faire encore appel à nos sponsors, à nos partenaires. Veillez, la porte est ouverte. Et pour toutes les personnes aussi qui aimeraient collaborer avec Jambo Europe, dans vos projets, vous avez des talents, vous voulez que Jambo Europe vous accompagne, nous sommes là, vous avez des boutiques, vous avez des maisons, Jambo Europe est là pour vous accompagner. Là, nous sommes sur un espace qui est réservé au plateau télévision avec notre journaliste. Vous l'avez déjà vu à la télé plusieurs fois, surtout quand ça concerne les campagnes présidentielles, quand il y a les élections. C'est elle qui avait fait les premiers débats et les deuxièmes débats avec le président et Madame Le Pen. Il y a les noms qui sont juste là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a les noms qui est là, Madame Léa. Donc, si vous n'arrivez pas à retrouver votre personnage, veuillez lire juste, il y a les noms ici. Léa Salamé, c'est une journaliste française connue aussi dans la politique française. Ils sont ici, ils ont voulu représenter aussi les émissions, les débats aussi télévisés. Munapenda kuressembler kwa acteur ou actrice wa film. Il suffit munashimama pale botie elongi bino awa elongi bino ekobima. Ceux qui veulent peut-être beau ressembler na ye na tie mutu. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas photo. Botie mutu na bino awa elongi bimi après bakangi bino photo. Mais quand vous allez constater, moi et eux, vraiment il n'y a pas de ressemblance. Bonjour monsieur. Là nous avons monsieur Yves Glory qui est bien assise avec sa canne et vous allez constater qu'il a une montre qui est une vraie montre en plus qui marche, en plus de la bonne marque. Ici ils ne font pas les choses à moitié. Ils font des choses du début jusqu'à la fin, donc de A à Z. Vous allez voir sa coiffure, sa montre bien habillée. Ça, ce sont des montres vraies. Ça, ce sont des montres qui sont réelles. Ce sont des vêtements qui sont vraiment réels. Il y a l'espace photo. Si vous voulez vous prendre une photo, vous êtes là, vous mettez juste, vous prenez une bonne pose. Comme ça. Et vous avez votre photo qui sera diffusée sur Jambo Europe. Nous voici arrivés dans notre salle de cérémonie. C'est cette salle qui permet d'accueillir les personnes, qui permet d'accueillir aussi le public. S'il y a des manifestations, s'il y a des nouveaux personnages ou bien des nouveaux personnalités qui sont faits, parce qu'il faut savoir que chaque année, on essaie quand même de rénover les choses. On change. Imaginez-vous, depuis 1882, si le musée des Grévin avait gardé toutes les stars ou bien tous les personnages, ça allait être compliqué, ça allait être même difficile pour la circulation. C'est pourquoi chaque année, ils cherchent toujours à rénover, enlever d'autres personnes et remettre aussi la nouvelle génération et mettre aussi des nouvelles stars. Ici au musée des Grévin, les personnages ne sont pas éternels. Nous allons faire la connaissance avec une personnage aussi qui est un visage emblématique du cinéma français. Cette personne qui peut changer votre vie, qui peut changer votre vie juste en cliquant ses doigts. C'est Joséphine Ange Gardienne. J'espère que vous avez déjà eu la chance de suivre ces films.
Dès qu'elle fait comme ça, votre destin change. Si vous avez besoin aussi que votre destin change aujourd'hui, restez dans votre émission Django Europe ensemble avec cette dame, juste avec ses doigts. Elle peut changer beaucoup de choses. Et là, on dirait qu'elle est réelle. C'est une vraie personne. C'est parmi aussi les humoristes français, les stars français, qui est là. Son nom qui est juste aussi affiché avec sa coupe qui ne change jamais. Euh, Sa coupe qui ne change jamais. Et son nom aussi qui est affiché toujours ici. Eva Adams, qui est bien aussi représenté avec son style, avec son look qui fait un peu rock'n'roll. Là, nous descendons au sous-sol pour continuer notre visite. Là, nous arrivons à l'espace qui est réservé à la magie. Ça, c'est Magibox. Ah. Nous avons le grand magicien français, Éric Antoine. Là, c'est demandé juste de vous allonger. Si vous voulez voir un tour de magie, il suffit juste de vous allonger ici et les choses vont se passer. Il est là juste en direct aussi. Il est là, il y a son image qui passe. Donc, allongez-vous ici. On va essayer de s'asseoir parce qu'on ne peut pas s'allonger. Ah, regarde comment il se moque aussi de nous. Il est là et continue à faire son tour de magie. C'est parmi les plus grands magiciens français et qui ont fait les renommées ici en France, qui ont vu leur carrière vraiment exploser du jour au jour. Donc, on ne peut pas parler de la magie française sans faire référence à ces grands messieurs qui fait plus de 1,80 m. Et là, c'est pour le bonheur des visiteurs. Vous pouvez juste entrer là-bas et mettre votre tête et voir, assister aussi à un petit tour de magie. Là, c'est Monsieur Jeff Panaclock avec sa marionnette Jean-Marc. Donc, lui, partout dans ses spectacles, il joue toujours en binôme. Ça, on peut appeler aussi, c'est son partenaire de scène. Donc, il ne peut pas jouer sans sa marionnette. Donc, dès qu'on voit Monsieur Jeff, on voit aussi sa marionnette. Donc, c'est un binôme vraiment qui fait couper les souffles. Et une chaise qui vous est réservée aussi. Et un verre dont on ne peut pas bouger. Il y a du champagne, il y a un verre. On aura l'impression que vous aurez la possibilité de boire maintenant parce que le verre, c'est un verre qui est fixe avec du vrai champagne. On continue notre visite. La visite continue toujours. Il y a beaucoup de personnages, comme on vous a dit, on ne saura pas tout vous expliquer, on ne saura pas tout commenter. On va essayer d'abord de commenter quelques personnalités et les autres. Bienvenue. Là, nous sommes dans l'espace qui est réservé au restaurant. Vous allez entendre même les bruits, même les sons. Ça vous fait vraiment rentrer. C'est comme si vous étiez dans un vrai restaurant. Ici, ils essaient de faire de la fiction du réel. Là, nous sommes au restaurant. Vous attendez, il y a les sons des assiettes, les sons des couverts, les sons des maîtres de restaurant, les sons des serveurs. Vraiment, ils essaient quand même que les choses puissent rester vraies ici. Malgré qu'on sait que ce n'est pas vrai, que vous puissiez aussi être dans la scène. Nous sommes toujours au restaurant avec Monsieur Jean Reno, c'est un acteur français aussi, qui est là, qui attend aussi sa commande. Il a déjà commandé, en train de lire son journal. Donc, on attend avec lui parce que nous aussi, on a déjà passé notre commande. Il est là, tranquille. Dès que vous touchez, même les vêtements, vraiment, c'est du vrai. Quand vous regardez de près dans les yeux, on dirait que vous êtes devant une personne vraie. C'est ça la magie du musée des Grévin. Dès que vous avez la possibilité de venir à Paris, n'hésitez pas à visiter ces endroits. Ce sont des endroits uniques. Ce sont des endroits qui vous permettent aussi de découvrir et de s'instruire aussi et d'apprendre aussi beaucoup de choses. Là, nous sommes devant les figures Madame Simone Veil, qui était ministre de Santé
depuis 1974 à 1979. Vous avez déjà entendu parler, vous avez déjà lu vraiment dans l'histoire de la France, Montaigne. Là, on est juste à l'entrée de l'Élysée. Il y a la garde républicaine qui nous permet d'entrer. Bienvenue à l'Élysée. Le pape François, oui, ça c'est le pape François qui est aussi ici représenté. Il y a Angela Merkel qui est aussi représentée, qui fut l'un des visages de l'Allemagne. Là, ici, c'est la présidence. Là, nous avons le président de la Chine. Là, nous avons... Là, nous avons M. Joe Biden qui vient de quitter le pouvoir, qui a cédé sa place à M. Donald Trump. Là, nous avons Charles III, le nouveau roi de l'Angleterre. On continue notre visite. Voici M. Sarkozy. Là, nous sommes juste à côté du ancien président de la République française, M. Sarkozy, avec son épouse. Nous voilà être invités à l'Élysée. Bonjour, Monsieur le Président. Être reçu vraiment un jour par Monsieur le Président Emmanuel Macron, c'est une fierté. Là, avec cette visite, ça nous permet aussi d'entrer à l'Élysée. Ça nous permet de discuter avec notre président, qui est aussi le président actuel. Ici, c'est l'espace qui est réservé à tous ceux qui ont l'hôtellerie française. C'est par ici que vous allez retrouver tous les chefs étoilés de la France, les chefs énommés du monde, les chefs énommés de la France, avec leurs plats, qui est vraiment des vrais plats que vous ne pouvez pas goûter ni toucher. Il faut savoir ici, les toucher est vraiment strictement interdit. On continue notre visite. C'est par ici que nous allons quitter l'Élysée et nous allons quitter aussi la gastronomie française. C'est parmi les premiers Français aussi qui a eu la possibilité d'aller dans l'espace. Il est juste là avec sa tenue. C'est l'espace qui est réservé vraiment à l'histoire. On dirait que c'est un vrai film. Là, nous avons les guerriers de Gaulle. Il y a un guerrier de Gaulle qui est représenté ici aussi, avec sa tenue et son arme. On continue notre... Ici, nous avons le roi Louis XIV, qui est juste là, habillé en or, avec du Versace devant. Là, c'est le roi Louis XIV. Ici, nous allons le retrouver vraiment dans l'Empire. Il y a presque les rois, les reines. Il y en a beaucoup. On n'aura pas vraiment le temps de vous expliquer. Ici, nous avons Louis II. Là, nous sommes vraiment dans l'Empire avec les rois et les reines. Napoléon Ier. Là, nous avons Monsieur Napoléon Ier qui est là, avec son chapeau qui est juste posé. Après, regardez, vous pouvez déplacer, vous pouvez aussi bouger. Il y a son chapeau qui est juste posé, qui vous permet de poser sur vous, prendre des photos. Là, c'est Napoléon aussi. Il y a aussi Napoléon aussi qui est aussi là. Pour les gens qui connaissent la littérature française, là, nous sommes juste devant Monsieur Victor Hugo. En réalité, il est tellement
bien assise, en train d'écrire toujours des poèmes, en train d'écrire des livres, on ne sait pas. Victor Hugo est juste là, assise, continue à écrire pour les amoureux de la littérature. Il y a des hommes dans le monde qui n'ont jamais été arrêtés. Il y a sous la main unique. Si on vous dit l'enfer, c'est les autres, on fait toujours référence à la littérature française. Là, nous sommes devant monsieur Jean-Paul Sartre. Vous avez à étudier Jean-Paul Sartre à l'école, surtout nous qui venons du Congo. Il est là avec son micro. Vraiment, ça fait une bonne chose d'étudier quelqu'un, d'apprendre de lui et les voir comme ça représentés ici en cire. Donc, Jean-Paul Sartre est là. L'enfer, c'est les autres. Ça nous a traumatisé même à l'examen d'État, même à la dissertation. Le monsieur en question est juste là, à côté de vous. Ici, vous la reconnaissez tous, la reine Elisabeth, avec sa tenue, toujours bien classée, toujours bien habillée, qui fut reine d'Angleterre, qui est déjà partie, qui a laissé à sa place à son fils qui est Charles III. Ici, vraiment, c'est la fierté africaine. C'est la fierté du continent africain quand on se retrouve devant cet homme, devant ce libérateur qui est Nelson Mandela, qui est juste là, bien représenté. Vraiment, c'est la fierté et ça fait aussi la chair de poule quand on se retrouve devant ce président qui a fait aussi l'histoire du continent africain, qui a fait l'histoire de l'homme noir. Là, il est juste là, Nelson Mandela. Là, c'est de l'imagination toujours. Ça fait un peu peur, mais il faut juste faire attention. Et monsieur avec sa hache, avec l'image qui explique, on dirait, quelqu'un qui veut s'échapper de quelque chose. On continue toujours notre visite. Là, il faut savoir que Jambo Europe, c'est une émission qui ne pense pas seulement aux adultes, c'est une émission qui pense aussi aux enfants. Vous voici arrivés à l'espace qui est réservé aussi aux enfants, qui est réservé aussi aux plus jeunes, pour le bonheur aussi de vos enfants. C'est une émission qui vous permet de suivre aussi en famille, suivre entre amis et suivre aussi avec des enfants parce que c'est une émission éducative. Là, nous sommes l'espace Papatruy avec la musique. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a Miraculeuse. Donc, ils n'ont pas pensé seulement aux adultes, ils ont pensé aussi aux tout petits. Là, vous allez voir que les personnages des dessins animés sont aussi représentés ici. C'est une manière de dire que même si vous ramenez les enfants aussi, ils ne vont pas s'ennuyer, ils vont tous se retrouver. Il y a aussi les souris Serra qui est là. Il y a les chats noirs que les enfants aussi aiment beaucoup. Il y a aussi un petit dessin animé qui passe en direct, qui fait aussi référence à tous les personnages qui sont ici au musée des Grévins.
pour les sportifs, pour les amoureux du sport, voici l'espace qui vous est réservé. C'est une fierté de retrouver Clarisse, qui est aussi une figure africaine, d'être aussi représentée ici. Si vous avez suivi les JO 2024, vous avez suivi d'autres sports des années précédentes, vous allez vous rendre compte que cette dame, elle fait aussi la fierté de la continent africaine. Elle est là avec son médaille d'or. Il y a le plus grand Teddy, ceux qui n'ont pas l'obéi, vraiment, ce botal, on dirait, a vraiment réussité. Par rapport à la statue Moussoussou, ce qu'on en réalité, tout le monde est à la télévision, on a quand même que moi, différence, les arts, n'a évité pourquoi, mais c'est parmi Batouti, Sikoyo, nous avons que différence, c'est ça quand même. Ceux qui vont sur l'anda film à Jackie Chan en personne, Tolande Banda Bomoana Tilelo, Aza peut représenter ici, c'est ça maintenant la magie du musée des Grévins. Vous vous rendez compte que Batounion, quel que soit le continent, quel que soit le pays, donc Eza Bastar, il y a le monde entier. Là, nous sommes devant Zlatan. Les grands Pelé. Il y a les grands Pelé aussi qui est représenté aussi. J'ai l'impression, on ne sait pas si c'est la peau noire ou bien si c'est les figures africaines qu'on n'arrive pas vraiment à réussir à 100%. Tu vois vraiment qu'il y a une différence entre la vraie personne et les personnages ici. Tout ça, c'est l'espace qui est réservé au sport. Il y a Zinedine Zidane, dont on a renouvelé aussi son personnage. Il y avait un autre personnage. Ils ont renouvelé l'année dernière. Ça, c'est la dernière version. Ils ont essayé d'adapter par rapport à son âge, par rapport à l'actualité, par rapport à ce qu'il est devenu aussi. Parce qu'avant, on avait son statut qui était plus jeune. Là, nous avons Cristiano. Là, nous avons Messi, qui est aussi là. Là, nous avons la fierté française, mais qui n'est plus avec nous. Vous savez que maintenant, il est au Real Madrid. Mbappé qui est là. Et nous avons aussi Griezmann qui est aussi représenté ici. C'est pour les amoureux de foot, les jeunes comme les grands, les gens qui aiment le foot. Là, c'est l'espace qui vous est réservé. Là, nous voici encore devant Martin, qui est aussi parmi les figures françaises qui a eu à avoir aussi plusieurs médailles olympiques. Nous rentrons dans l'espace de la musique. Déjà avec sa belle guitare, ça vous annonce déjà que tout ce qu'on va faire ici, le reste de notre visite, ça sera l'espace qui est réservé d'abord à la musique. On continue avec notre musicien Stromae, qui fait le bonheur des jeunes, qui fait le bonheur des vieux, qui fait le bonheur de toute une génération. Il y a Stromae aussi qui est représenté, toujours avec sa tenue. Vraiment, j'espère que c'est avec sa chanson ou Tes papas, qui est représenté aussi ici. Quand vous regardez, Stromae est bien réussi. On dirait que c'est un vrai Stromae qui est en face de nous. On continue toujours notre visite. Là, on est dans le rock and roll, la pure musique française qui est là aussi représentée. La pure musique française qui est représentée ici, nous avons la fierté Johnny Hallyday. Dans un style toujours rock'n'roll, dans une position qui le représente, avec son micro, avec ses bijoux, bien réussi. Vraiment, on n'a pas eu la chance de voir Johnny Hallyday dans son vivant vis-à-vis comme ça, mais nous avons aujourd'hui la chance de voir les personnages de Johnny Hallyday bien habillés, bien représentés, avec... il y a tellement beaucoup de personnages du rock'n'roll, de la pop française.
Là, vous allez constater que nous sommes vraiment au studio. Il y a même la batterie qui est là. Il y a des guitares, il y a tous les instruments de la musique. Ici, c'est notre cher soprano. Soprano aussi, qui est ici dans ces musées des Grévin pour les amoureux de la musique française, pour les gens qui aiment soprano. Soprano aussi est ici. Il y a un piano qui est aussi un vrai piano qui permet pendant les festivals, pendant des journées spéciales, les artistes viennent aussi, ils jouent sur ce piano. Vous allez voir qu'il y a un piano qui est énorme, qui est immense, qui permet les jours des cérémonies ou bien des journées spéciales aux artistes de jouer. Quand on dit le Congo, c'est un grand pays, le Congo fait partie du pays, du continent africain, qui fait aussi la fierté de l'Afrique. On ne peut pas être congolais sans pourtant être fier de cette personne qui est Maître Gims, qui est aussi représenté ici et qui est réussi. Vraiment, là, c'est la fierté congolaise. Et vous allez vous rendre compte que la particularité avec Maître Gims, il est mis à part. Il est mis dans un studio, les autres sont un peu mélangés, mais lui, il est mis dans un studio. Bana Congo, Bendele Koyate, soyons fiers de nous, donnons le maximum de nous. Ne nous disons pas parce que nous sommes dans un pays étranger qu'on peut se limiter. Non, dès que vous avez vos projets, allez de l'avant, regardez. Le Congo est bien représenté par Maître Gims, qui est réussi avec un style total look noir, toujours avec ses lunettes, toujours bien posé, avec la musique qui joue à côté. Vraiment, c'est la fierté congolaise, c'est la fierté africaine, c'est la fierté mondiale, parce que Gims n'est plus un musicien congolais, n'est plus un musicien français, c'est un musicien du monde. Il appartient à tout le monde, mais c'est notre d'abord, c'est les nôtres, c'est les Congos qui gagnent. Ah, là, vous avez entendu, il y a, pendant les Jeux Olympiques, la majorité des musiques a été jouée par Céline Dion. C'était la musique d'Edith Piaf. C'est la figure française. C'est parmi les plus grandes artistes françaises. Elle est aussi représentée. Quand vous voyez sur les images, elle est grande, mais ici en réalité, vraiment, elle est petite à détail. Elle est aussi ici avec son micro. Elle fait partie de l'histoire française. Elle est là, Edith Piaf. Si vous n'avez jamais eu la chance de voir Edith Piaf, elle est juste en face de vous. Avec son micro, elle vous fait la belle mélodie. C'est sa chanson qui a été reproduite par Céline Dion le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques. On continue la visite, parce que le temps presse. Nous voilà arrivés devant le roi de la pop, Michael Jackson, qui est là, habillé, tout bien habillé. Mais dès que vous allez voir Michael Jackson, que nous voyons devant la télé, devant la caméra, avec la personne ici présente, il y a quand même une grande différence. Il y a vraiment une grande différence entre Michael Jackson qu'on voit à la télé et Michael Jackson qui est ici. Je ne sais pas si je peux dire c'est réussi ou c'est échoué. C'est à vous de voir. Peut-être ils ont compris, ils ont reproduit encore Michael Jackson de l'autre côté. Il est là encore. Vraiment, c'est aussi réussi, mais pas vraiment comme on peut l'imaginer. Mais vraiment, ce sont des belles reproductions, des belles représentations. Vous avez le projet d'inscrire vos enfants, de vous inscrire vous-même, ou bien vous voulez être les membres du jury de The Voice. Nous voilà arrivés sur le plateau de The Voice. Là, l'espace est fait pour représenter le plateau de The Voice. Tout ce que vous voyez à la télé, vous êtes coach, vous voyez à la télé le coach qui appuie pour valider. C'est ici, The Voice est représenté avec les chaises, avec l'écran aussi à côté, avec les figures aussi, avec le plus grand coach. Nous avons Patrick à côté. Nous avons aussi Mika, là juste derrière. Et de l'autre côté, il y a Matt Pokora.
Et il y a aussi les micros de The Voice. Donc, les coachs sont juste là. Vous êtes obligé de chanter ici pour convaincre les coachs, afin que les coachs puissent valider pour que leur chaise puisse se retourner et que vous soyez retenus. Là, nous sommes sur le plateau de The Voice avec le plus grand animateur qui est juste ici, jusqu'ici, Monsieur Nikos, toujours bien habillé dans sa veste, le plus grand animateur de The Voice, qui est aussi représenté ici pour le bonheur de la musique, pour le bonheur des gens qui aiment faire la musique et les gens qui aiment participer aussi à The Voice. Nous sommes là avec Monsieur Nikos, avec son micro, en train d'animer l'émission comme d'habitude. Nous ne pouvons pas quitter le plateau de The Voice sans vous montrer d'autres membres du jury. Jennifer, qui est Julien Leclerc, qui est Kenji Chirac, il y a aussi Nolwenn aussi, que je ne connais pas trop, mais tout ça sont des coachs de Voice. C'est pourquoi vous allez voir, ils sont juste sur le plateau de Voice pour vous montrer toutes ces personnes ont dû écrire aussi sur l'histoire de The Voice. Mais ça va pas bien, oui. Ici, Place Union César réservé pour un magasin, il n'y a pas de souvenirs. Si vous avez besoin de garder des souvenirs, de garder des petites choses, ici il y a des tasses, il y a des verres, il y a des porte-clés, il y a des photos aussi qui sont prises à l'intérieur. Il y a des couples, il y a aussi des personnages aussi qui sont aussi représentés en miniature. Il y a aussi des trophées qui va vous permettre aussi à garder des souvenirs, de vous rappeler aussi du musée des Grévins. Si vous voulez, vous pouvez acheter quelque chose. Il faut préciser que ça, ce n'est pas gratuit, c'est acheté, donc c'est en vente. Vous pouvez prendre quelque chose et ramener aussi à la maison pour vos souvenirs personnels. Pourquoi pas offrir aussi aux autres. On continue la musique. Mesdames et messieurs, toujours dans votre émission Jambo Europe, je vous ai toujours dit, il faut s'habiller en tenant compte de sa morphologie, en tenant compte de tout. Là, nous sommes à l'espace qui est réservé à la mode. Là, si vous êtes amoureux de la mode, nous voici arrivés dans cet espace qui est réservé à la mode avec le grand créateur Jean-Paul Gaultier, qui est aussi ici, toujours avec sa tenue, avec son pull rayé, qui est aussi bien ici, en plus très bien réussi, très chic et très classe. Là, nous avons notre très cher Chanel Thomas qui est ici. Si vous qui aimez bien la marque Chanel, nous savons que la marque Chanel, c'est une grande marque qui a fait son nom partout dans le monde. Elle est juste là, bien habillée, classe. Ici, le musée des Grévins, tout est bien fait pour que chaque personne puisse se retrouver. Vous aimez la musique, il y a la musique. Vous aimez la littérature, il y a la littérature. Vous aimez la mode, il y a des grandes personnalités de la mode. Vous êtes mannequin, vous êtes star. Il y a Naomi Campbell aussi, qui est aussi représentée, qui est parmi les plus grands mannequins mondiaux. Vous connaissez tous Naomi Campbell. Pour les gens qui ne connaissent pas Naomi Campbell, c'est parmi les plus grands mannequins de la mode. Elle est là, très grande et bien représentée. On continue toujours. Là, tout ça, c'est l'espace qui est réservé à la mode. On va continuer pour... Nous sommes en Hollywood. Là, il y a Brad Pitt aussi qui est représenté aussi. Là, c'est tout ça, tout ce que vous allez voir, ce sont des figures américaines qui sont bien représentées ici. En plus, l'espace est grand. On vient de quitter juste tout ce qui est la mode et de l'autre côté, c'est Hollywood. Parce que vous savez aussi que les tapis rouges marchent bien avec la mode. Les tapis rouges marchent bien avec la célébrité, la mode. On continue. Nous sommes devant la reine des beautés, qui est Beyoncé.
il est représenté dans toute sa beauté, il est représenté dans toute sa splendeur, avec une tenue chic, magnifique, bien travaillée, qui est vraiment à son image, qui la représente à 100%. Là, vous voyez, c'est la reine de la beauté qui avait fait aussi son entrée ici au musée des Grévin il y a de cela quelques années. Il est bien représenté aussi ici. Nous sommes toujours en Hollywood. La musique, les cinémas, les stars américains. Là, nous sommes devant notre figure, devant cette chanteuse mondiale célèbre, Céline Dion, qui a fait son tour il n'y a pas longtemps, qui était souffrante, qui avait manqué la scène. Quelques années, les gens se sont plaints, mais nous avons eu la chance, le plus grand bonheur des amoureux de la musique de Céline Dion, qui avait repris avec les Jeux Olympiques. Nous avons eu la chance en France. Il est là représenté avec son mari, qui est Monsieur René. Là, c'est Céline Dion avec Monsieur René. Là, on est devant un vrai couple. Je sais que beaucoup nous nasani bantu benye ba bia kwere vraiment umu kama ninge bushuku mshiko mota fanya tuna sani ba bia bongo bien bia kwere bana betu bon pa mon bujima bana betu bon pa mukatanga tout musée des Grévin on nous dit retrouver comme par la Céline Dion on va musique à Céline Dion du mois ben ni bayenda uji bastar ba cinéma américain bastar ba cinéma mondial émission ye wenu jambo Europe uji nous permettre ba kumona bintu bien soué bintu nous na télévision bintu bino tout le monde a téléphone mais mu jambo Europe tout nous permettre nous kala basomba mon kwasa wenu chimum munzu mwenu mais nous mona réalité yon swing neni batu bala mu vacances munemu nous loba kulwa mu Paris Tour Eiffel c'est bien Champs-Élysées c'est bien l'Arc de Triomphe c'est bien mais mbim pakulo he nous vivre bintu bibi nous permettre ba kukangula kabijilungani kuya kabijikumpala pourquoi pas kwela kabijibintu bikwabu hamwa babalte twetu muji tungaje tujamwena Kongo tujini ba star tujini ba Patrice Emery Lumumba tujini ba Franco Luambo tujini ba Papa Wemba bantu babuni batu bakonze tuchintu chanonko afin que un jour bana betu bana betu baba mona à travers ma monument à travers ma statue ya nonko continuer démarche chouette. Les amoureux de W. Nous avons grandi avec les catchs américains. Là, nous sommes devant des Rock, les plus grands catcheurs. Aujourd'hui, qui s'est converti dans les cinémas américains. Il est juste aussi ici, grand en taille. Là, c'est des Rock. On va continuer encore pour voir Monsieur Leonardo DiCaprio. Vous avez suivi Titanic, vous avez pleuré ensemble avec Titanic, vous avez aimé Titanic. Jusqu'aujourd'hui, Titanic a marqué votre vie. Leonardo DiCaprio est là, Monsieur Titanic. Il est aussi là. Vous allez constater toujours que la photo, c'est pas la photo de jeunesse, parce qu'ici, on rénove aussi. On ne peut pas garder des photos pour la personne à l'âge de 18 ans, sauf qu'aujourd'hui, on a la possibilité aussi de faire une représentation ou bien une reproduction de son âge actuel. C'est pourquoi vous avez Monsieur Leonardo DiCaprio ou bien Titanic dans les films de Jacques et Rose. Là, nous sommes vraiment devant l'immense Astérix Obélix qui est là. Il est gros en réalité. Il est là avec son espace à lui qui lui est réservé. Regardez. Vous pouvez même essayer d'entrer ici, ramener les enfants. Ils vont faire des belles photos ici avec les personnages de Astérix Obélix, avec tout son groupe, ou bien on peut dire toute sa bande. Il y a aussi ici, ils ont essayé de mettre aussi quelque chose, malgré l'espace qui est plus réservé pour des grandes personnes, pour les films hollywoodiens, mais ici aussi avec les enfants, ils peuvent toujours se retrouver. Nous voilà arrivés aussi devant les plus grands comédiens aussi, les plus grands cinéastes, Charlie Chaplin. J'espère que vous avez la chance de suivre ces films avec plusieurs chapeaux. Je ne sais pas s'il y en a combien. C'était parmi les plus grands cinéastes, les plus grands comédiens aussi du cinéma, qui a fait aussi notre enfance, qui a fait peut-être votre enfance aussi, qui va permettre aussi peut-être à des générations à venir de suivre aussi ces films. Il est aussi ici, toujours au musée des Grévin. On continue toujours notre visite. On est dans les halls, qui est bien travaillé avec cette structure qui garde ses côtés chics,
c'est côté or, c'est côté classe, c'est côté habillé. À part le côté sportif qui était réservé au sport, les autres, vous allez voir que la salle est bien travaillée, la salle est bien couronnée. Ici, c'est du chic, ici, c'est du classe, ici, c'est la haute gamme, c'est un autre niveau. Même les personnages, ils sont plus faits dans des tenues qui sont chics, qui sont classe, pour garder quand même ce côté, une image aussi positive. Lui, c'est le plus grand TikToker aussi qui a fait aussi son entrée ici au musée du Grévin. C'est pourquoi ne doutez jamais de vous. Il n'y a jamais de son métier. Peut-être avant, les gens pouvaient douter des TikTokers pour dire être TikToker, ce n'est pas un métier. Mais regardez, c'est parmi les plus grands TikTokers aussi français qui a fait aussi son entrée au musée du Grévin. Qui pouvait penser qu'un TikToker aussi pouvait se retrouver ici? Lui, il fait ses vidéos en ligne, mais comme il a eu son renommé, il a eu tellement d'abonnés aujourd'hui, il est ici avec sa casquette, avec son pantalon. On dirait que c'était de la blague, mais aujourd'hui, ça fait partie de sa vie. Il est ici parmi les grands. C'est par ici que nous finissons notre visite qui était au musée des Grévins. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe de Nyota TV à Lumbashi et à l'équipe de Nyota TV ici en Europe. Votre émission Jambo Europe qui vous est toujours présentée par Falkachi, réalisée par Olivier Kaninda et assistée par Olivier Moutata. Restez connectés, de nouvelles choses arrivent. On fait encore appel aux sponsors, aux partenaires. La page est ouverte. Appelez-nous, travaillons ensemble pour le bonheur de tous. Merci au père de la maison, merci à monsieur Frédéric Tengekinkumba, merci au DG 3 Fati, merci à Victoire Mwamba et Zombo le soir, merci à Patrick Tengue, merci à Martin Kongolo, merci à Patrick Mukendi, merci à Sandrine Moujinga, notre grande sœur respect, merci à Nancy Bilonda, merci à Mama Linda, boutique Les Palmiers, merci à Jackie Kafunda, Nathalie Kafunda, merci à David Kanga Congo. Merci aussi aux amoureux de Jambo Europe. Merci à Lita Machaka ainsi que toute la famille. Merci aussi à toute ma famille et aux amoureux de Nyota TV, aux amoureux de Jambo Europe. Restez toujours connectés dans votre émission, cette émission qui vous permet de découvrir de nouvelles choses et restez connectés sur votre chaîne Nyota TV, la chaîne fidèle et la chaîne number one. Jambo, 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 Jambo.